Bonsoir à tous, chers amis de Bonjour Cast français. Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pratique et quotidien. Oui, nous allons discuter de la façon dont nous choisissons nos vêtements chaque jour. C'est un sujet intéressant, Amélie. Dis-moi, comment tu choisis tes vêtements le matin ? Eh bien Henri, pour moi, tout commence par regarder la météo sur mon téléphone. Ah oui, la météo, c'est vraiment important. Exactement. Si je vois qu'il va faire froid, je prends un pull ou une veste chaude. Et s'il va faire chaud ? Alors je choisis une robe légère ou un pantalon avec un t-shirt simple. Moi aussi, je regarde toujours la météo, mais j'ai une autre méthode aussi. Ah bon ? Raconte-nous. Je regarde ce que j'ai prévu de faire dans ma journée. C'est intelligent. Tu veux dire que tes activités influencent tes choix ? Oui, tout à fait. Par exemple, si je vais au bureau, je porte une chemise et un pantalon classique. Je comprends, c'est plus professionnel. Mais si je vais faire du sport ou me promener, je mets un jean et un sweat confortable. C'est logique. Moi, je fais la même chose pour le travail. Et toi, Amélie, est-ce que tu penses aux couleurs quand tu choisis tes vêtements ? Oh oui, les couleurs sont très importantes pour moi. Pourquoi c'est important ? Parce que les couleurs peuvent changer mon humeur et ma confiance. Ah, intéressant, comment ça marche ? Par exemple, quand je porte du rouge ou du rose, je me sens plus énergique et joyeuse. Et quand tu portes du bleu ou du gris ? Quand je porte du bleu, je me sens calme et professionnelle. Le gris me donne un style élégant. C'est fascinant, moi je ne pense pas beaucoup aux couleurs. Vraiment ? Tu portes souvent quoi comme couleur ? Généralement, je porte du noir, du blanc, du bleu marine ou du gris. Ah, les couleurs classiques, neutres. Oui, c'est facile à combiner et ça va avec tout. C'est vrai. Chers auditeurs, et vous ? Quelle couleur préférez-vous porter ? Écrivez-nous dans les commentaires. Bonne idée. Maintenant, parlons d'un autre aspect important. Lequel ? Le confort. Pour moi, le confort est essentiel quand je choisis mes vêtements. Je suis totalement d'accord avec toi, Henri. Je déteste porter des vêtements trop serrés ou qui grattent la peau. Moi aussi. C'est pourquoi je choisis toujours des tissus doux et agréables. Quel tissu tu préfères, Digestion ? J'aime beaucoup le coton. C'est naturel et confortable. Et toi ? Pareil. Le coton est parfait, surtout en été. En hiver, j'aime la laine. La laine est chaude, mais parfois elle gratte un peu. C'est vrai, c'est pour ça que je préfère les pulls en laine mélangés avec du coton. Bonne solution. Dis-moi, est-ce que tu suis la mode, Henri ? Pas vraiment, je dois avouer. Je préfère les styles classiques et intemporels. C'est une approche pratique. Moi, j'aime regarder les tendances de temps en temps. Ah oui ? Tu achètes souvent des vêtements à la mode ? Pas toujours. Mais j'aime voir ce qui est nouveau et m'en inspirer. Comment tu t'inspires des tendances ? Par exemple, si je vois qu'une couleur est populaire cette saison, je peux acheter un accessoire dans cette couleur. Ah, comme une écharpe ou un sac. Exactement. C'est moins cher qu'acheter une garde-robe complète. Et c'est amusant. C'est malin, moi je garde mes vêtements très longtemps. Combien de temps ? Certains de mes jeans ont plus de 5 ans. 5 ans ? Ils sont encore en bon état ? Oui, parce que je prends soin de mes vêtements. Je les lave correctement et je les range bien. C'est important de bien entretenir ses vêtements. Ça les fait durer plus longtemps. Et c'est aussi meilleur pour l'environnement. Tu as raison. Acheter moins et garder plus longtemps, c'est écologique. Parlons maintenant de l'organisation. Comment tu organises tes vêtements, Amélie ? J'ai une méthode simple. Je range mes vêtements par catégorie dans mon armoire. Par catégorie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, tous mes t-shirts sont ensemble, tous mes pantalons ensemble, et ainsi de suite. Ah, je vois. C'est pratique pour trouver ce qu'on cherche. Oui, ça me fait gagner beaucoup de temps le matin. Et toi, comment tu ranges tes vêtements quand tu ranges tes vêtements ? Moi, je fais quelque chose de différent. Je prépare mes vêtements la veille au soir. Vraiment ? Avant de dormir ? Oui, je choisis ce que je vais porter le lendemain et je le pose sur une chaise. C'est une excellente idée. Comme ça, tu n'es pas stressé le matin. Exactement. Le matin, je n'ai pas à réfléchir. Je prends les vêtements et je m'habille rapidement. Je devrais essayer cette méthode. Chers auditeurs, est-ce que vous préparez vos vêtements à l'avance ? Dites-nous. Maintenant, j'ai une question pour toi, Amélie. Oui, dis-moi. Est-ce que tu achètes tes vêtements en magasin ou sur Internet ? Bonne question. Je fais les deux, mais je préfère aller en magasin. Pourquoi tu préfères les magasins ? Parce que je peux essayer les vêtements avant d'acheter. C'est important pour moi. C'est vrai, les tailles peuvent varier selon les marques. Exactement. Et puis, j'aime toucher les tissus et voir les couleurs en vrai. Je comprends. Moi, j'achète parfois sur Internet, mais seulement des marques que je connais bien. C'est sage. Comme ça, tu connais déjà ta taille. Oui,
Et c'est pratique. On peut acheter à toute heure, même la nuit. C'est vrai. Et souvent, il y a des promotions intéressantes en ligne. Absolument. Mais il faut faire attention aux frais de livraison et au retour. Tu as raison. Parfois, retourner un article peut être compliqué. Et il faut aussi vérifier les avis des autres clients avant d'acheter. Oh oui, les avis sont très utiles. Ils donnent une idée de la qualité réelle du produit. Exactement. Je lis toujours les commentaires sur la taille et le tissu. Moi aussi. Parfois, les photos en ligne ne montrent pas la vraie couleur ou texture. C'est pour ça que les magasins physiques restent importants, même à l'ère du shopping en ligne. Absolument. Il y a aussi l'expérience sociale d'aller faire les magasins avec des amis. C'est vrai, c'est agréable de demander l'avis de quelqu'un quand on essaie des vêtements. Parlons maintenant des accessoires. Tu aimes les accessoires, Amélie? Oh oui, beaucoup. Les accessoires peuvent transformer une tenue simple. Quels accessoires tu portes souvent? J'aime porter des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles. Ça donne du style, c'est sûr. C'est sûr. Et les sacs aussi. Un joli sac peut compléter une tenue parfaitement. Moi, je ne porte pas beaucoup d'accessoires. Juste une montre et parfois une ceinture. Une montre, c'est un accessoire élégant et utile. Oui, c'est pratique et ça ajoute une touche de classe. Est-ce que tu changes de montre selon tes vêtements? Non, j'ai une montre classique que je porte tous les jours. Simple et efficace. Moi, j'ai plusieurs montres pour différentes occasions. Vraiment? Tu as combien de montres? J'en ai 4. Une pour tous les jours, une pour le sport, une élégante pour les soirées et une ancienne qui appartenait à mon grand-père. Oh, celle de ton grand-père doit avoir une valeur sentimentale. Oui, énormément. Je la porte lors des événements importants de ma vie. C'est touchant. Les vêtements et accessoires peuvent vraiment avoir des histoires. Absolument. Maintenant, j'ai une question pour nos auditeurs. Vas-y, pose-la. Chers amis, combien de temps vous prenez pour choisir vos vêtements le matin? 5 minutes? 22 minutes? Plus? Écrivez dans les commentaires. Excellente question. Moi, je prends environ 10 minutes. Moi, ça dépend des jours, parfois 5 minutes, parfois 15. Les jours où tu hésites beaucoup? Oui, exactement. Surtout quand j'ai une réunion importante ou un événement spécial. Je comprends. Dans ces moments-là, on veut faire bonne impression. C'est ça. L'apparence compte, même si ce n'est pas le plus important. Tu as raison. Ce qui compte vraiment, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Exactement. Si on se sent confortable et confiant, ça se voit. Et ça influence aussi notre attitude et notre énergie pendant la journée. Tout à fait. Parlons maintenant des saisons et comment elles affectent nos choix. Ah oui, bonne idée. L'hiver et l'été sont très différents. Totalement. En hiver, je dois penser aux couches de vêtements. Les couches, explique-nous. Eh bien, je porte un t-shirt puis une chemise, puis peut-être un pull et enfin une veste. Ah oui, pour avoir chaud mais pouvoir enlever des couches si nécessaire. Exactement. Dans les bâtiments chauffés, on a trop chaud avec tout. C'est vrai. Moi, en hiver, je porte toujours des écharpes et des gants. Les écharpes sont essentielles. Elles protègent le coup du froid. Et elles ajoutent aussi une touche de style à la tenue. Absolument. Et en été, comment tu choisis tes vêtements? En été, je privilégie les tissus légers, comme le lin ou le coton fin. Le lin, c'est parfait pour la chaleur. Ça respire bien? Oui, mais ça se froisse facilement. C'est le petit inconvénient. C'est vrai. Mais personnellement, je trouve que le lin froissé a un certain charme. Tu as raison. C'est un look décontracté et estival. Et pour les chaussures, tu changes beaucoup selon les saisons? Oh oui, complètement. En été, je porte des sandales et des chaussures ouvertes. C'est plus frais et confortable par temps chaud. Exactement. Et en hiver, je porte des bottes qui gardent mes pieds au sec. Qui gardent mes pieds au chaud et au sec. Les bottes le sont indispensables quand il pleut ou quand il neige. Tout à fait. Il faut aussi penser à la sécurité, surtout sur les surfaces glissantes. Bonne remarque. Les semelles adhérentes sont importantes en hiver. Maintenant, parlons d'un aspect que beaucoup de gens oublient. Lequel? L'entretien des vêtements. Comment tu laves et prends soin de tes vêtements, Henri? Ah, bonne question. Je lis toujours les étiquettes avant de laver. Les étiquettes d'entretien?